au gouvernement de Emmanuel Macron, de confiance, pardon. Pour la plupart se sont abstenus, quelques-uns ont voté contre, d'autres ont voté pour. Bon. Au niveau de la loi travail, Olivier Faure explique qu'il n'est pas pour le retrait, mais pour un aménagement. Et enfin, au niveau d'une résolution du Parti Socialiste, on explique que on n'appelle pas aux manifs, mais que les gens qui veulent y aller peuvent y aller. Donc, on voit bien que c'est un grand écart, c'est un zigzag. Il y a des gens à l'intérieur du Parti Socialiste. Effectivement, certains peuvent partager nos idées, mais je ne comprends pas pourquoi ils restent. Et d'autres sont toujours en réalité sur ce qu'a fait François Hollande depuis des années. Donc, qu'on nous excuse, mais on ne va pas refaire le film. Donc, pour nous, lui, on est en train de construire quelque chose. Tous les gens qui veulent nous rejoindre, toutes les forces qui veulent à un moment donné s'unir, par exemple, dans l'opposition, sont bienvenues, mais qu'on ne nous demande pas de refaire une espèce d'union de la gauche, alors même qu'enfin, en tout cas, il n'est plus en capacité aujourd'hui, au nom du vote utile, de fédérer, alors même que depuis des années, il défend le système, qui plus est, surtout quand il est au gouvernement. Reconnaissez quand même que la formule, elle est quand même... Alors, il y a des formules provocatrices, c'est quand même mieux traiter le PS2O, c'est pas facile. C'est une image, mais elle est c'est vrai que c'est un peu la réalité. Je vais vous dire, franchement, là, c'est quand même... Mais ça intéresse peu les gens. C'est vrai qu'il connaît. François Calfon nous disait tout à l'heure dans les manifestations. Je pense que François Calfon a été très bien accueilli. Bon, il y a des positionnements, mais maintenant ce que fait le PS, franchement, c'est pas la préoccupation. Les images aujourd'hui dans les manifestations. Il connaît bien le bestiaire. Attends, s'il veut être là le 23, il est bienvenu. Il connaît bien le bestiaire puisque Jean Elephanto, il a été sénateur socialiste à 26 ans. Mais laissons ça. D'accord. Arrête si tu veux, François. Ah bah voilà. Toi, c'est mieux. On a progressé, on fait pas semblant. Arrête de me faire ça. Il y a deux éléments aujourd'hui. On nous explique qu'il a été socialiste. Et le deuxième élément, je t'ai écouté récemment, ou Martine Aubry, c'est on nous explique, oui, mais d'accord, mais ils sont juste contestataires alors qu'on a un programme. Non, mais attends. L'avenir en commun sur lequel on a construit. Alors, justement, on va. Comme il y a un peu de temps, Eric, comme il y a un peu de temps, on va pouvoir se parler tranquillement. Non, mais je le dis d'une phrase, parce que tranquillement, des choses importantes. Soit, et dans l'interview, il y a les deux. Il dit Hamon m'a fait perdre et il est bienvenu le 23. Voilà, c'est le plus important. Donc il faut choisir. C'est-à-dire soit on est. Hamon est plus socialiste. Il a franchi le Rubicon. N'hésite pas. Laisse-moi juste parler parce que c'est pas grave de laisser parler les autres. Voilà, c'est pas grave de laisser parler les autres. Je rétablis un peu les choses. Oui, mais c'est très bien. C'est pas grave de laisser parler les autres. Soit on est dans une logique verticale. Voilà, j'ai un programme, je détruis tous les corps intermédiaires. Il y a Macron qui fait ça d'un côté et moi de l'autre. Soit on décide d'offrir un avenir en commun. Ça te parle un avenir en commun. Et ben à ce moment-là, on discute avec respect, non pas en disant je vous ai écrasé une élection, mais en disant on est comptable d'un peuple. On est comptable d'un peuple qui se sent agressé et qui attend de nous des réponses communes et non pas qu'on s'envoie des noms d'oiseaux. Donc Eric, je ne t'envoie aucun nom d'oiseau et je pense que nous pouvons non pas nous tendre la main parce qu'on se parle tout le temps, parce qu'on a été dans la même majorité au Conseil régional d'Île-de-France, mais simplement, on n'était pas dans la même majorité. D'accord, ça a changé, mais tu t'es quand même fait élire sur les listes de Jean Pauluchon. Voilà. Vous avez interrogé longuement Jean-Luc Mélenchon dans Marianne à paraître demain. Déjà, comment vous l'avez trouvé? Je vous pose la question parce que forcément, il y a eu l'interview à la Provence, donc je me demandais dans quel état d'esprit vous l'aviez senti, Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que vous avez vu quelqu'un d'amer ou quelqu'un qui est plutôt pugnace et qui finalement se croit aujourd'hui, se voit comme le principal opposant? Je le qualifierais de serein et combatif. Il nous a confié à la marge de l'interview avoir fait un régime durant les quelques jours de repos qu'il a pris cet été. Et effectivement, on le sent affûté physiquement. Donc à mon avis, il se prépare là au prochain jour de débat et au 23 septembre, débat contre la loi travail. Donc il est effectivement plus en forme qu'avant l'été où il était un peu fatigué de la campagne présidentielle, normal, et sûrement déçu aussi par le résultat qu'il a eu. Après, bon là, c'est normal, c'est la polémique et la polémique politique et médiatique. Ce qu'il faut savoir, c'est que Jean-Luc Mélenchon dialogue actuellement avec Benoît Hamon. Bien sûr. Évidemment. Voilà. Et avec d'autres. Et socialiste. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, il le salue aussi dans l'interview de Marianne. Il parle de déclic fort pour Benoît Hamon. Et aujourd'hui, il a parlé de choix courageux de la part de Benoît Hamon. Concernant après les partis politiques et la gauche, ça va au-delà du Parti socialiste dans l'analyse qu'en fait Jean-Luc Mélenchon. Et c'est une analyse qu'on peut partager ou pas. Il fait l'analyse que effectivement les partis politiques traditionnels ne peuvent plus, sont tellement en état les Français sont tellement en état de défiance à l'égard des partis politiques traditionnels qu'il faut trouver d'autres formes politiques. Et notamment, ça a été le cas pendant la campagne présidentielle. Et il dit justement qu'il a exprimé
comme Macron, voilà, de deux manières différentes, la vague dégagiste pendant l'élection présidentielle. Et j'allais dire, c'est quoi? C'est le seul et unique point commun qu'ils ont, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, c'est effectivement ce dégagisme, la vague dégagiste, parce que nous avons pris conscience de son énergie créatrice. C'est ce que dit Jean-Luc Mélenchon. C'est un point commun factuel par rapport à ce qui s'est passé durant la campagne, effectivement. Après, François Calfon évoque certains éléments, notamment sur la verticalité. C'est ça le sujet. Le vrai sujet intéressant. Là, c'est un dialogue qu'il y a dans la gauche actuellement. Le vrai sujet intéressant, c'est qu'on ne peut pas nier le fait que Macron et Mélenchon aient disrupté, comme on dit dans un mot à la mode, le champ politique, puisque les partis traditionnels ont montré leurs limites. On a montré notre limite. Je ne vais pas venir gonfler de je ne sais quelle préséance à dire le contraire. Maintenant, après l'expérience de Macron au pouvoir, pour parler de Macron, excusez-moi, elle n'est pas concluante. C'est pas parce que j'ai dégagé la droite et dégagé l'aile sociale libérale du Parti socialiste que pour autant je fais une bonne politique. À l'inverse, c'est pas parce que j'ai eu un conflit historique avec le Parti communiste et que j'ai gagné entre guillemets le match avec Benoît Hamon que ça fait de moi un dirigeant naturel. Et d'une certaine manière, je connais bien Jean-Luc, c'est un admirateur de François Mitterrand, d'autres aussi. Le sujet, c'est quelle stratégie d'union des gauches. Alors, je sais que même le terme de gauche est contesté. Mais en admirateur de François Mitterrand, il prend le leadership à gauche. D'accord. Mais moi, ce que je ressens, pour donner une information. C'est vrai que aujourd'hui, le PS fait 6% à la présidentielle. On est à Benoît Hamon ne s'est pas retiré. Mais avant le premier tour de l'élection présidentielle, avec Jean-Luc Mélenchon, à la veille de celui-ci, il y a eu des discussions. Et les discussions d'aucuns socialistes, je n'ai pas besoin de préciser lesquels, sont venus en disant, voilà sur quel socle, comment on peut avancer. Il y a eu une réflexion de sa part. Ça n'a pas été pris. Il veut être le François Mitterrand du septennat de Giscard. Et bien à ce moment-là, on est unitaire. Vous savez, il y avait on est unitaire pour 1, pour 2, pour 3, pour 4, pour 5. On n'est pas dans l'invective. Ce qui me paraît important, c'est pas l'unité des vieilles organisations. Moi, ce que je crois, sur le fond, c'est que les partis hérités du XXe siècle ont quelque part accompli leur mission historique, c'est fini. D'accord ? C'est un peu un slogan. C'est fini. Non, c'est pas un slogan. Et on le voit partout en Europe. Les partis sociaux-démocrates, à force d'être devenus sociaux-libéraux dans leur expression majoritaire, ne servent plus en réalité à rien, puisque finalement, ils sont devenus libéraux. Et c'est en ça d'ailleurs que Emmanuel Macron, là, effectivement, a quelque part rapté tous les libéraux et qu'il est en train de réorganiser son camp. Nous, de notre côté, ce que nous pensons, c'est que face à ça, il faut faire ce qu'on appelle fédérer le peuple. C'est-à-dire être capable de montrer qu'il y a une face à une oligarchie que représente Emmanuel Macron. Et d'ailleurs, ça va être vite son problème, parce qu'il n'a aucune base sociale, justement, sauf cette oligarchie. À vous de démontrer que vous êtes capable de faire un projet de rassemblement. Mais ça, le projet de gouvernement... Non, mais vous dites, vous l'assénez, mais on n'entend pas. Vous avez laissé parler pendant 5 minutes. J'entends bien, mais du coup, c'est une question. Du coup, c'est une question, c'est quoi la stratégie sans arrêt, comme le font les vieux trucs de la télévision. On va arrêter là-dessus. Non, mais c'est quoi la stratégie de front rassemblement? Le rassemblement que nous avons, et la stratégie, c'est que nous avons France Insoumise, qui est un mouvement qui effectivement ne veut pas être un parti politique, qui entend être un cadre de recomposition avec un programme d'avenir en commun, qui est un programme de gouvernement, qui a été budgété avec une stratégie qui est celle de la révolution citoyenne, c'est-à-dire par la démocratie et par les urnes et l'implication citoyenne. Voilà ce que nous proposons. Tous ceux qui veulent le soutenir, sont les bienvenus, sont les bienvenus, mais qu'on ne nous demande pas, alors même que nous avons réussi à cette élection à faire en sorte que le Parti socialiste, qui pendant longtemps a phagocyté justement la vie politique uniquement par son nombre et par son résultat, alors même qu'il a fait des de reniement, qu'on ne nous demande pas de revenir maintenant, porter secours au Parti socialiste dans des vieilles combinaisons. Quand des gens comme François Calfon veulent venir, il n'y a pas de problème. Mais les Hollande, etc., c'est non. Voilà. Merci Eric. Il tente aussi, Jean-Luc Mélenchon, dans l'interview à Marianne, de faire passer Emmanuel Macron pour un homme du passé. Je pense que Macron incarne l'aile avancée de la droite de la fin du XXe siècle, effectivement. On est vraiment là-dedans. Il y a aussi la comparaison. Il est pris entre Angela Merkel, j'allais dire, c'est du passé pour Jean-Luc Mélenchon. Macron, c'est un concentré de Blair et de Thatcher. On est dans un système, une créature du système néolibéral. Oui, alors là, il décrit Macron, mais aussi par rapport aux décisions
a prise depuis son élection. Et les décisions sur le champ social et économique sont, du point de vue de gauche et du point de vue des classes populaires et de la base sociale de gauche, sont une politique de droite. Même des membres de l'ancien gouvernement socialiste le reconnaissent aujourd'hui. Je pense à Stéphane Le Foll il y a quelques jours. Oui. Donc c'est une politique de droite. La difficulté pour le Parti socialiste aujourd'hui, bon déjà c'est qu'ils sont dans une situation exsangue sur le plan électoral suite à la présidentielle et à leur échec à la présidentielle, mais aussi parce que Éric Coquerel le rappelait tout à l'heure, à l'Assemblée nationale, le vote de confiance a montré un parti extrêmement divisé encore aujourd'hui. Donc ils sont faibles et divisés. Donc ça c'est la grosse question qui se pose au Parti socialiste. Moi, là pour le coup, parce que je suis pas là pour montrer des désaccords qui n'existent pas. Quand il dit Jean-Luc Mélenchon, et là on discute, on a des points d'accord, que Macron est dans une formule, mais qui est une bonne formule. Blair plus Thatcher, c'était en gros la droite conservatrice et le social-libéralisme. Il a raison, hein, et c'est pas sur ces bases-là qu'il y a une base de reconstruction. Simplement, ce que je dis, c'est que si on part non pas du champ politique, non pas des organisations, mais de la demande populaire, c'est pour ça que j'ai dit que j'étais bien accueilli, non pas pour moi-même. La demande populaire, elle est de dire, il y a une forme d'agression, il y a eu tromperie sur la marchandise de Macron, d'ailleurs c'est ce que Mélenchon dit, il y a une forme d'agression à la fois contre les collectivités, à la fois contre les syndicats, à la fois contre les salariés, et que cette demande populaire est une demande d'unité, est une demande d'efficacité dans l'opposition, et c'est là où je tends la main, c'est immodeste, mais c'est là où je lui tends la main en disant, il faut aussi un programme de rassemblement populaire. Et le rassemblement, c'est pas, parce que c'est ce que tu as un peu dit, Eric, aimez-moi ou partez. Hein, aimez Jean-Luc Mélenchon ou quittez-le. Ça c'est de la si tu as dit que tu peux nous rejoindre. Ça c'est de la vieille politique, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai mal compris. Alors tu peux nous le préciser. On discute de manière ouverte. Nous créons un cadre de recomposition, comme vous, le Parti Socialiste, pendant très longtemps, avez estimé que vous étiez le parti institutionnel autour duquel vous voulez le leadership. Nous avons créé un cadre de recomposition qui a justement comme particularité de ne pas avoir de bord. Chaque personne qui veut justement le soutenir, chaque parti qui veut le soutenir. Mais non, c'est parce que nous croyons que c'est la seule manière de fédérer le peuple et de faire en sorte de gouverner ce pays. Et nous ne croyons plus au cartel de partis, aux idées. Mais maintenant, par contre, dès lors qu'à un moment donné, nous pouvons avancer, je te ferai remarquer que c'est nous qui avons proposé un recours au Conseil constitutionnel, aux forces qui étaient contre le projet à l'Assemblée. C'est nous qui avons proposé des amendements contre le verrou de Bercy, y compris jusqu'au Donc on ne fasse pas le coup du sectarisme. Simplement, nous ne croyons plus à, j'allais dire, quelque chose qui est une construction qui ne correspond plus à ce qu'attendent notre pays et notre peuple pour arriver justement à revenir en politique. Quand on vous écoute, c'est qu'il y a quand même une élection présidentielle il y a quelques semaines, il y a 150 jours, c'est quand même Emmanuel Macron qu'il l'a gagné, que vous le vouliez ou non. Et ce qui m'étonne encore moins, c'est que dans l'interview de Marianne, je crois, Jean-Luc Mélenchon dit les ordonnances travail, il n'a pas du tout annoncé la couleur. Il a, bien sûr que non. Mais si, il a détaillé, il a dit qu'il réformerait. Il a annoncé qu'il le ferait par ordonnance. Il a dit grandes lignes. Mais je vous rappelle une chose. 2 semaines avant le premier tour des législatives, dans le Parisien, dans Libération, il y a un texte qui sort qui sont exactement les ordonnances. Que dit Madame Pénicaud? Elle dit non, ça c'est des documents absolument pas peu importants, etc. Donc c'est pas vrai. Il n'y a pas eu dans le programme de M. Macron, dans la campagne, il a dit il n'y a pas eu dans le programme de Macron une destruction de tout le code de travail, la baisse des APL, le fait de fiscaliser définitivement les cotisations, etc. Il n'y a pas eu tout ça. Et en plus de ça, vous savez,
vous savez très bien ça, c'est que ils ont voté contre Marine Le Pen, mais attendez, nous ne contestons pas qu'il est élu président de la République. Ce que nous disons, c'est que dans la démocratie, il y a aussi à un moment donné, le peuple peut s'exprimer de manière autre, notamment par les mobilisations, les grèves, la rue, etc. Et que nous allons voir dans les semaines à venir si nous avons raison, s'il y a bien une majorité contre sa politique, nous le pensons. 30 secondes, justement, la manifestation du 23 septembre, vous espérez, franchement, faire reculer Emmanuel Macron sur les ordonnances ? Pas uniquement via le 23 on espère, on se bat pour les faire reculer, pas tout seul. Il y a des journées d'action syndicale, on les soutient toutes, d'accord. Nous, on apporte notre pierre avec le 23, on espère pour ça, d'ailleurs, que tout le monde appellera et qu'on arrivera comme ça à faire grossir la pelote, et nous espérons bloquer Macron, et si on ne le bloque pas maintenant, on espère le bloquer le coup d'après. Vous pourriez en être moi, je serai de toutes les journées unitaires. Je trouve que je vais vous répondre très précisément. Je serai de toutes les journées unitaires. Je trouve que c'est très bien qu'ils y aillent. C'est une initiative de parti. Je n'irai pas. Mais tout ça va dans le bon sens. Vous n'y serez pas. Donc. Moi, je n'y serai pas, je serai dans les journées unitaires pour des raisons qui sont liées à la méthode que j'ai exposée. Merci beaucoup, messieurs Éric Coquerel.